Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas testés sur les animaux que les cosmétiques sont tous bio, loin de là. Nous sommes avec Anne-Marie Gabellica. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biochimiste de formation, vous avez longtemps travaillé dans l'industrie des cosmétiques avant de lancer votre propre marque, Olution. Qu'est-ce qui est banni de vos produits ? Alors, beaucoup de choses. Tous nos soins pour le visage sont 100% d'origine naturelle, première chose. Et puis, nous nous interdisons aussi des ingrédients autorisés en bio. Et aussi tous les dérivés d'huile de palme pour des raisons éthiques, car ils provoquent la déforestation. Donc vraiment, des formules 100% d'origine naturelle, sans notamment aussi tous ces ingrédients qui posent question, les parabènes, les perturbateurs endocriniens, les détergents sulfatés, tout ça, on a dit non. On a vraiment les formules les plus pures possibles. L'association de consommateurs UFC Que Choisir a publié une liste de 185 produits cosmétiques courants qui contiennent des substances nocives pour la santé. Est-ce que vous comprenez que les consommateurs ne soient pas mieux informés ? Non, en fait, c'est quelque chose contre lequel vraiment je m'insurge depuis pas mal d'années et c'est pour ça que j'écris beaucoup d'articles, que nos listes d'ingrédients aussi sont sur notre site internet très très détaillées, on met des couleurs par type d'ingrédients, on traduit tout en français pour rendre la liste d'ingrédients accessible à tous parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste un mystère ou quelque part un peu flou, parce que c'est par ce flou-là que beaucoup finalement de personnes ne savent pas ce qu'ils mettent sur leur peau. Il y a un vrai effet potentiel sur notre santé sur le long terme, sans parler évidemment des effets court terme d'irritation. C'est quoi la priorité ? C'est d'être bon aujourd'hui pour l'environnement ou bon pour nous ? Alors, l'un ne va pas sans l'autre. En réalité, des produits qui sont bons pour vous sont en général bons pour l'environnement. C'est une logique globale. Aujourd'hui, la plupart des cosmétiques en réalité contiennent des produits qui vont avoir des effets délétères sur notre santé et sont fabriqués et produisent aussi des effets qui sont nocifs pour l'environnement. Alors là, on voit qu'on est dans un laboratoire, c'est très technique. Est-ce qu'il vaut mieux confier encore sa cosmétique à des professionnels ou est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui finalement faire comme nos grands-mères et fabriquer nos propres produits à base d'huile d'olive, à base des produits courants ? Alors, tout dépend de l'usage qu'on en fait. En réalité, la cosmétique faite maison est intéressante, à mon sens, parce qu'elle permet à chacun de s'approprier un petit peu mieux les ingrédients qu'il y a dans un produit, de comprendre finalement et de monter en compétence, si je puis dire, sur vraiment les ingrédients cosmétiques. On obtient des produits intéressants aussi, mais qui sont un petit peu moins techniques. Est-ce que ça coûte plus cher de fabriquer des produits qui sont éco-responsables que des produits industriels classiques ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cosmétique naturelle, tout le monde peut se revendiquer cosmétique naturelle sans même mettre d'ingrédients naturels dans le produit, il n'y a aucune réglementation liée à ça. Ensuite, il y a une charte un peu plus, on va dire, cadrée, qui est la charte des cosmétiques bio et qui impose un certain pourcentage naturel. Et là, on peut faire du bio haut ou bas de gamme selon ce qu'on utilise. Eh bien oui, c'est un coût, mais pour nous, c'est important puisque l'essentiel des coûts, nos produits, sont dans la formule. Contrairement à la plupart des cosmétiques, dont la plupart des coûts, enfin la majorité du coût est représentée par la promotion, la publicité, les égéries qu'il faut payer, mais aussi le packaging. Merci beaucoup Anne-Marie Gabellica.